Erika Barège a lancé une offensive en pleine réunion des groupes politiques de la majorité. La maire de Saint-Denis a récupéré 3 élus du Guet-Bello dans son groupe Avenir. Elle confirme la puissance de sa plateforme alternative à gauche face à la présidente. Quelle gouvernance à la région pour les mois qui viennent? Les dés sont jetés. Bonjour à tous, au programme de cette vidéo, un nouvel épisode de la guerre des gauches. On vous explique les conséquences du coup de force politique d'Erika Barège à la région. Une information révélée par notre journaliste Samuel Irlepen. Au sein de la majorité régionale, Erika Barège obtient l'allégeance d'élus jusqu'alors positionnés aux côtés de la présidente. L'élu au plus haut profil à rejoindre le groupe Avenir de la maire de Saint-Denis est Jacques Técher. Le maire de Cilaos est aussi le 5e vice-président de la région délégué aux travaux et aux routes. Une autre élue qui ne siégera plus avec Huguette Bello mais avec Erika Barège, la conseillère Anne-Chan Kaibon, en charge de la valorisation du patrimoine touristique et culturel. Le dernier grand coup de tonnerre, c'est le retour au camp Barège de Patrice Boulevard. Le 9e vice-président de la région et délégué aux mobilités durables, il était notamment aux commandes des états généraux des mobilités présentés par Huguette Bello. Donc 3 élus de la région quittent les rangs d'Huguette Bello pour rejoindre Erika Barège. On va maintenant vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça change. Spoiler, beaucoup de choses. Les tensions entre les camps Barège et Bello se sont récemment fait sentir pendant les sénatoriales. Les 2 femmes fortes de la gauche ne se sont pas entendues. Les 2 camps se rejettent la faute. Qui n'a pas voulu faire de compromis? Qui n'a pas voulu tendre la main? On ne le saura peut-être jamais. Reste que le bilan est là. Pas d'union à gauche au sénatorial. Mais au sortir des urnes, la liste de la maire de Saint-Denis obtient un plus fort soutien que celle de la présidente de région. Pour Erika Barège, les grands électeurs lui donnent raison. Les pratiques de gestion du Guet-Bello divisent la gauche. Je pense qu'il est important également que certaines pratiques s'améliorent dans la gouvernance en général et dans la gouvernance dans la majorité régionale. Et Erika Barège lance un appel. Elle demande la mise en place d'un nouveau type de gouvernance. On ne peut pas imposer les choses. Les gens qui nous font confiance nous demandent de faire respecter leur identité politique. Voilà comment on construit une union. Et c'est cela que nous demandons aujourd'hui. Un appel que Zinfo 974 a fait passer au camp Bello, qui a répondu. Il y a une chef donc à la région, c'est Huguette Bello, et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Je comprends parfois, il y a des frustrations, mais aujourd'hui, la seule personne qui est au volant de la région, c'est Huguette Bello. Pour le camp Barège, c'est là une fin de non-recevoir. C'est l'heure de l'offensive. 3 élus ont donc déposé leur démission du groupe politique du Guet-Bello au sein de la région. Nous, on s'attendait peut-être à plus. Ces élus font toujours partie de la majorité régionale et ont pour l'instant encore toutes leurs délégations. Alors, qu'est-ce que ça change? Erika Barège montre aujourd'hui que les lignes peuvent bouger. Elle met ainsi en garde la présidente. Mais lorsqu'on fait les comptes, les 2 forces contraires sont quasiment à égalité. Et d'ailleurs, ce qu'Erika Barège dit vouloir, c'est plus d'égalité dans la gouvernance. Le camp Barège veut une autre gouvernance. Une gouvernance qui écoute les doléances de ses partenaires, comme cela a été soufflé au creux de l'oreille de notre journaliste Samuel Irlepen. Le camp Barège ne demande qu'un peu de considération. Ces élus dénoncent des décisions qui favorisent les communes contrôlées par les proches de la présidence. C'était à huis clos, mais la réunion des groupes politiques de la majorité régionale, ça devait être un peu comme la scène. Ou comme le mariage pourpre. Erika Barège l'assure, elle ne veut pas remettre en cause la présidence du Guet-Bello. Mais avec ce nouveau coup de force après les sénatoriales, on se dirige vers une guerre des tranchées. C'est la méthode de gouvernance du Guet-Bello qui est remise en question par Erika Barège. Est-ce que les 2 femmes fortes de la gauche peuvent s'entendre après ce coup d'éclat? Les groupes de la majorité vont-ils réussir à accorder leur violon et à gouverner ensemble? Ou va-t-on assister à une guerre des tranchées? Et si c'est le cas, jusqu'à quand? La gauche peut-elle se permettre d'être divisée en 2 plateformes lors de la prochaine session électorale entre 2026 et 2028? Ou risque-t-elle de tout perdre si l'union ne se fait pas soit derrière l'une des chefs de file, soit via une plateforme aux forces équilibrées, comme le demande Erika Barège? Dès qu'on aura les réponses, on vous racontera tout. À très bientôt sur Zinfo 974.